Au cœur de la jungle amazonienne, là où la lumière du soleil se ferait timidement un chemin entre les feuillages denses, une jeune fille de 17 ans lutte pour sa survie. Son nom est Juliane Köpke. Elle vient de survivre à un accident d'avion, un crash qui aurait dû lui coûter la vie, et la voici seule, blessée, perdue au milieu de l'immensité verte, à des centaines de kilomètres de toute civilisation. Ce récit est bien plus qu'une histoire de survie. C'est un plongeon dans l'extrême, une leçon de courage face à l'inconcevable, et un témoignage de la force inouïe de l'instinct humain. Pendant 11 jours, Juliane va affronter la faim, la soif, les insectes, les blessures, la peur et l'espoir, guidée uniquement par le souvenir de sa mère et l'enseignement de ses parents scientifiques. Avant de plonger dans cette histoire, pensez à vous abonner si vous aimez les récits vrais et intenses. Celui-ci, je vous le promets, vous ne l'oublierez jamais. Chapitre 1. Les cieux menaçants. Noël 1961. Juliane, fille unique de scientifiques allemands installés au Pérou, embarque avec sa mère à bord du vol LANSA 508, quittant Lima pour rejoindre Pucallpa. L'avion est plein d'écoliers, de familles, de voyageurs en quête de retrouvailles. L'ambiance est si légère, presque festive. Mais dehors, le ciel s'assombrit. Une tempête tropicale s'annonce. Juliane serre la main de sa mère. Les secousses commencent, l'avion tangue, le tonnerre gronde. Soudain, un éclair frappe l'aile. L'appareil plonge. Les cris, la panique, puis le vide. Juliane est arrachée à son siège, toujours attachée, projetée hors de la carlingue. Tout devient silence, hormis le sifflement du vent, la sensation de chute interminable. Elle s'évanouit. À son réveil, elle est seule, allongée sur le dos, le regard perdu dans la canopée. Le vol LANSA 508 s'est écrasé. 192 passagers, un seul survivant, Juliane. Imaginez un instant, vous ouvrez les yeux, meurtris, au milieu d'une forêt inconnue, sans savoir où vous êtes, ni si vous êtes le seul à avoir survécu. Que feriez-vous? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Time transition. Le souffle court, la jeune fille réalise peu à peu son état. Un œil tuméfié, une clavicule cassée, des coupures profondes à la jambe et au bras. Autour d'elle, la jungle bruisse, indifférente à son désespoir. Contexte, la jungle, un monde à part. Pour comprendre ce que Juliane va affronter, il faut imaginer l'Amazonie. Plus de 5 millions de kilomètres carrés d'une forêt impénétrable, peuplée de milliers d'espèces animales et végétales, certaines venimeuses, d'autres simplement mortelles. Le sol est boueux, les rivières grouillent de piranhas, les arbres abritent des serpents, des jaguars, des colonies de fourmis voraces. À l'époque, peu de gens survivent à un crash en pleine jungle. Les secours n'ont aucun moyen de localiser précisément les débris. Les chances de retrouver un survivant sont quasi nulles. Juliane le sait. Elle a grandi auprès de parents biologistes, passés maîtres dans la connaissance de ce biotope hostile. Mais la théorie n'est jamais la pratique. Surtout quand on a 17 ans, qu'on vient de perdre sa mère et qu'on souffre terriblement. Chapitre 2. Les premiers pas du cauchemar. Juliane se lève avec peine. Elle crie, appelle sa mère, arpente les alentours, trébuche sur les restes de l'avion. Il n'y a que le silence, et parfois le bourdonnement des insectes. Elle trouve quelques bonbons fondus dans une poche, les seuls vivres qui lui resteront. Un sentiment d'abandon l'envahit, mais l'instinct prend le dessus. Son père lui a appris. Suis l'eau, elle mène toujours quelque part. Elle repère un petit ruisseau s'y désaltère et décide de le suivre, espérant qu'il la conduira à une rivière plus large où elle pourrait croiser des pêcheurs ou des villages. Chaque pas est une souffrance. Le soleil brûle, la pluie martèle, les insectes la dévorent. Son bras enfle, ses plaies s'infectent. Elle marche, titube, tombe, se relève. À ce moment-là, avez-vous déjà vécu une situation où le simple fait de mettre un pied devant l'autre était un choix de vie ou de mort? Racontez-le-moi, votre expérience m'intéresse vraiment. Sa transition. Les jours passent. Juliane perd la notion du temps. Sa montre s'est arrêtée sur elle ne compte plus que les nuits. Elle dort peu, recroquevillée sous les fougères, abritée de la pluie, hantée par les bruits nocturnes. Chapitre 3. Les mirages de l'espoir. Le 3e jour, Juliane aperçoit une carcasse de siège, puis un autre passager sans vie. L'odeur est insoutenable, la vision insoutenable. Mais elle fouille, cherche des objets utiles. Rien. Elle se souvient d'un conseil.
Ne bois jamais l'eau stagnante, elle te tuera plus vite que la soif. Alors elle s'acharne à remonter le ruisseau, le suivant comme un fil d'Ariane. À plusieurs reprises, elle croit entendre des voix, des moteurs, mais ce ne sont que des hallucinations, fruits de la fièvre et de la solitude. Parfois, elle pense à sa mère. Était-elle attachée? A-t-elle survécu? Est-elle en train de la chercher? Juliane lutte contre l'envie de s'effondrer. Elle se répète les mots de son père. Tant que tu marches, tu vis. Et vous, croyez-vous au destin ou à la coïncidence? Juliane a-t-elle survécu grâce à la chance ou à sa force intérieure? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de lire vos avis. Transition. Le 5e jour, la douleur devient insupportable. Sa blessure au bras s'infecte, des vers s'y installent, elle tente de les retirer, mais la chair est à vif. Le désespoir la guette. Mais soudain, un bruit, le cri d'un singe, le vol d'un perroquet. La jungle lui rappelle qu'elle n'est pas seule. Hâte appel à l'action. Si l'histoire vous touche, pensez à laisser un like, ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous. Une nouvelle histoire vraie sort chaque jour. Chapitre 4. Le pacte avec la nature. Peu à peu, Juliane apprend à écouter la forêt. Elle distingue les bruits de la pluie, du vent, des animaux. Elle repère les traces de tapir, évite les serpents, se nourrit de l'eau du ruisseau. Elle se lave tant bien que mal, tente de garder ses blessures propres. La faim la ronge, mais elle n'ose pas toucher aux fruits inconnus. Elle se contente de quelques baies, de racines, de ce qu'elle sait non toxique. Parfois, elle s'arrête, ferme les yeux, écoute le murmure du courant. La nuit, elle rêve de sa maison à Lima, de son lit, de son chien. Le matin, elle se réveille couverte de piqûres, le visage gonflé, les membres engourdis. Mais elle continue. Qu'auriez-vous fait, vous, face à la faim et à la douleur? Auriez-vous osé goûter des plantes inconnues, ou auriez-vous préféré mourir de faim? Partagez votre réflexion. Je lis tout. La transition. Le 7e jour, Juliane tombe sur un bras de rivière plus large. Sa joie est immense. Peut-être est-ce l'Ucayali, un affluent majeur de l'Amazone. Elle se laisse porter par le courant, s'agrippe à une branche, flotte sur le dos, les yeux tournés vers le ciel. Chapitre 5. Les fantômes du passé. Au fil de l'eau, Juliane croise des débris de l'avion, des valises éventrées, des vêtements accrochés aux branches. L'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise. Elle pense à son père, à sa mère, à l'enfance heureuse qu'elle a laissée derrière elle. La solitude devient un fardeau écrasant. Elle parle toute seule, récite des poèmes, chante des chansons pour ne pas sombrer dans la folie. Un jour, elle aperçoit un papillon morpho, bleu-azur, qui se pose sur sa main. Pour elle, c'est un signe. Sa mère, biologiste, collectionnait ces papillons. Juliane y voit un message, une présence bienveillante. Et vous, croyez-vous aux signes? Pensez-vous que l'esprit de ses proches l'a aidé à tenir? Dites-le moi en commentaire, j'adore lire vos histoires. Transition. La pluie redouble. Juliane frissonne, grelotte, sa fièvre augmente. Mais la rivière est son unique guide. Elle la suit, coûte que coûte. Chapitre 6. Le dernier souffle. Au 11e jour, Juliane n'est plus qu'une ombre. Son visage est méconnaissable, ses vêtements en lambeaux, son bras purulent. Elle n'a plus la force de marcher. Soudain, elle distingue une barque échouée sur la rive, puis une cabane en bois. Elle croit d'abord à une hallucination, mais la cabane est bien réelle. Elle s'approche, frappe à la porte, s'effondre sur le seuil. Personne. Mais dans la cabane, elle trouve un bidon d'essence. Se rappelant les leçons de son père, elle verse un peu de carburant sur sa blessure infestée de vers. La douleur est atroce, mais les parasites meurent. Le lendemain, 3 bûcherons arrivent. Ils découvrent la jeune fille à l'agonie, la prennent en charge, la nourrissent, la soignent. Ils la transportent en canoë, puis en avion jusqu'à l'hôpital le plus proche. Bon, appel à l'action. Si vous êtes toujours là, c'est que l'histoire vous touche. Pensez à vous abonner, à liker et à partager ce récit autour de vous. Votre soutien me permet de raconter toujours plus d'histoires vraies et bouleversantes. Chapitre 7. L'après, la lumière au bout du tunnel. Juliane survit. Son histoire fait le tour du monde. On la surnomme Matao, la miraculée de l'Amazonie. Mais l'après, c'est difficile. Elle apprend que sa mère a péri dans le crash. Sur 192 passagers, elle est la seule rescapée.
Elle lutte contre la culpabilité du survivant, la douleur du deuil, la médiatisation. Mais avec le temps, elle trouve la force de raconter son histoire, de témoigner pour les autres, d'honorer la mémoire de sa mère. Juliane devient biologiste, comme ses parents. Elle retourne plusieurs fois en Amazonie, sur les lieux du crash, pour affronter ses démons et célébrer la vie. Et vous, pensez-vous qu'on guérit jamais d'une telle épreuve? Ou que certaines cicatrices restent à jamais ouvertes? Partagez vos pensées, elles comptent pour moi. Conclusion. La nature humaine à l'épreuve. Au fond, cette histoire nous montre-t-elle ce qu'est vraiment la nature humaine? Juliane Köpke, face à la mort, a puisé dans ses souvenirs, ses connaissances et son amour pour ses parents, la force de survivre. Elle n'a jamais abandonné, même lorsque tout semblait perdu. Dans la jungle, là où tout n'est que lutte et beauté sauvage, elle a découvert la résilience, l'espoir et la fragilité de la vie. Son récit est une ode à la ténacité, à l'intelligence, à la confiance en soi. Mais il rappelle aussi que parfois, le miracle n'est qu'une question de persévérance, de hasard et de choix. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, pensez à liker, à vous abonner et à la partager. Et surtout, n'oubliez jamais, tant qu'il y a un souffle, il y a de l'espoir. À bientôt pour une nouvelle histoire vraie, intense et humaine. Silence dramatique. Et maintenant, posez-vous cette question. Si vous aviez été à la place de Juliane, qu'auriez-vous fait? La nature humaine est-elle au final plus forte que tout? J'attends vos réponses.